Et je m'en vais développer avec vous ce que j'appelle, intitulé « Revêtir l'armure de Dieu, un impératif des derniers temps ». C'est un impératif. Quand Dieu nous demande de faire une chose, c'est que la chose est essentielle. Avant d'arriver à ces textes, permettez-moi de vous situer la chose dans un contexte général. Le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vous aurez plusieurs intervenants, ce qui a dans cette Pentecôte une touche particulière et fort intéressant. Nous sommes dans un monde où les choses bougent. La Bible nous dit que les ténèbres sont sur la terre, recouvrent la terre. Et tout un chacun est certainement au fait de la situation. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez vraiment le chaos sur la terre. Personne n'aurait pensé que nous serions dans une guerre à la porte de l'Europe qui dure plus d'1 an. Des morts et des morts et des morts à ne pas compter. Et on ne voit pas encore l'issue de cette guerre. On ne sait pas quand ça va finir. Parce que personne ne veut perdre la face dans cette affaire. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les choses vont tellement vite que demain, il se pourrait que chacun ait dans sa maison un robot à la place d'un compagnon ou d'un conjoint parce que le robot pourra tout faire. On est arrivé même à mettre des sentiments dans un robot, des émotions. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Dire que aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de mettre la clé dans ta voiture pour démarrer la voiture. Il suffira que tu appelles la voiture pour que la voiture démarre. Tu n'auras même plus besoin de faire de créneau parce que tu iras faire tes courses et puis tu vas appeler ta voiture. La voiture viendra te chercher. Et elle va se garer elle-même. C'est dire que les hommes ont été tellement loin qu'aujourd'hui, le médecin n'a plus besoin de se déplacer pour t'opérer. De là où il est, il fait son intervention chirurgicale. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Tellement de choses. Ça va vite et on se dit peut-être avec beaucoup plus de précision. Mais le danger, c'est que les hommes ont l'art d'utiliser les choses à leur propre fin. C'est qu'avec cela aussi, on pourra pirater les choses comme on le veut. C'est pourquoi aujourd'hui, dans tous les pays, tous les gouvernements, tout le monde essaie de s'accaparer de l'intelligence artificielle pour pouvoir se sécuriser parce qu'on a peur. On pourra pirater chez vous, et d'ailleurs ça se fait aujourd'hui. Quelqu'un vient près de votre maison avec son ordinateur et peut ouvrir votre maison, peut ouvrir votre voiture sans entrer à la maison. Et la personne sait ce qui se passe chez vous. C'est dire que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui devient dangereux. Aussi, dans ce qu'on appelle la PMA, dans ce qu'on appelle la bioéthique, procréation médicalement assistée, autrement dit, ou encore la bioéthique, nous sommes là aussi dans un environnement inquiétant. Parce qu'aujourd'hui, les hommes sont capables de manipuler les choses, l'éthique ou encore le fœtus ou tout ce qu'on pourrait parler, que ça devient inquiétant. On nous parle de réimplantation post-mortem, c'est-à-dire quelqu'un est déjà décédé mais peut mettre encore des enfants au monde alors que la personne n'est plus en vie. On parle de réimplantation post-mortem. Une dame a eu son fils qui a eu un accident en Amérique, pour ne citer que cet exemple. Elle a fait prélever les spermatozoïdes de son fils décédé. Et alors que son fils n'est plus de ce monde, elle a dit, il faudrait quand même que mon fils mette au monde un enfant. Alors on a pris les spermatozoïdes du fils, qui bien sûr aujourd'hui a ce qu'on appelle les sécos, des banques de spermatozoïdes, et on a mis un enfant au monde pour le fils qui est déjà mort. Alors, si vous allez vite dans l'esprit, vous voyez un peu quel est le problème éthique que cela peut poser. Parce que le fils que la mère va mettre au monde sera l'enfant de son fils, mais qui est à la fois le frère de son fils. Je ne sais pas si vous voyez les problématiques que la société peut nous amener aujourd'hui. Aujourd'hui,
On parle de la géronteuse jeunesse. Des femmes hypofertiles, après 70 ans, vivront bien leur vie en tant que stars et arrivés à 70 ans, voudront mettre au monde des enfants. C'est aussi possible. On est capable de refertiliser des femmes de 70 ans. Vous voyez peut-être encore, si vous avez l'intelligence qui court rapidement, les problèmes que ça peut générer. Parce que vous êtes une mère de 70 ans, vous arrivez à l'école, vous amenez votre petit bébé à la maternelle. Vous voyez le problème que ça va générer pour l'enfant. Parce qu'on lui dira, c'est ta grand-mère. Mais ce sera sa mère. Vous voyez un peu les problématiques que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la fécondation pour autrui, tu peux mettre au monde un enfant pour une autre personne. Ce qu'on appelle mère porteuse. C'est moi qui ai... Cette femme a fait la gestation pendant 9 mois, mais ce ne sera pas son enfant, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Voyez un peu les problèmes que ça génère dans la société aujourd'hui. Nous sommes dans ce monde-là aujourd'hui. C'est dans ce monde que nous vivons. La problématique est là. Et on cherche, d'ailleurs dans notre pays, on a postulé, on a posé une action sur est-ce qu'on est d'accord pour le suicide assisté ou encore est-ce qu'on choisit clairement de prendre position pour ce qu'on appelle autrement souligner la dimension de la mort assistée. Personne ne veut aller à l'hôpital et puis se dire, mais quand je rentre à l'hôpital, je ne suis pas sûr de sortir. Parce qu'on a déjà décidé que si on n'a pas d'autre solution, eh bien ce sera fini. Nous sommes dans ce monde-là. Aujourd'hui, on parle de l'aide médicale à mourir ou encore de suicide assisté. Pour ne pas parler d'euthanasie. On est dans ce monde-là. On est en train de nous dire qu'on n'aura même plus besoin de marcher avec de l'argent sur nous, ni carte bleue, ni rien, parce que chacun aura sa puce et il suffira de payer avec en passant. Nous sommes dans ce monde-là. Aujourd'hui, la Bible dit que malheur à ceux qui appellent mal bien et bien mal. Aujourd'hui, le monde, ce que nous pourrions considérer comme un bien, n'est pas considéré comme un bien dans notre société. On a décidé que un enfant qui naît mal n'est pas forcément un garçon. Ce sera à lui de décider avec la théorie du genre. Ce sera à lui de dire s'il veut être une fille ou un garçon. Et tu ne pourras pas lui dire parce qu'il est né mal que c'est un garçon. Parce qu'on a décidé socialement qu'il peut être une fille. On est dans ce monde-là aujourd'hui. Théorie du genre. Au niveau géopolitique, les choses ont bougé. Il n'y a plus une puissance mondiale comme l'Amérique qui gouverne, qui sert de gendarme au monde entier. Aujourd'hui, il y a des blocs qui se créent. La Chine s'est alliée avec la Russie, maintenant avec le Brésil, et cherche à prendre ensuite les Indes pour faire un autre bloc, pour faire concurrencer les États-Unis. Nous sommes à la porte d'une 3e guerre mondiale. Aujourd'hui, alors que nous sommes en train de parler en Arabie, eh bien, l'Arabie saoudite essaie de rallier tout ce qui est arabe pour faire une autre bloc. Pour dire, nous ne voulons pas dépendre des Américains, ils n'ont pas de leçons à nous donner, nous sommes suffisamment puissants. Il n'y a que dans la Caraïbe qu'on a encore du mal à se mettre d'accord pour former quoi qu'on parle de CARICOM. Il n'y a que là qu'on a encore du mal à se mettre d'accord. Mais partout, les gens font des alliances pour dire, nous ne voulons plus que ce soit l'Amérique qui gouverne. Mais cette affaire-là est assez dangereuse. Parce qu'il n'y aura plus de gendarmes pour dire stoppez. Personne ne pourra dire à personne arrêtez. Vous voyez que M. Poutine mène sa guerre. Il n'y a aucune puissance aujourd'hui sur terre pour lui dire arrête ce que tu es en train de faire là. Même les Chinois qui auraient pu lui dire d'arrêter disent qu'ils ne veulent pas faire d'ingérence parce qu'eux-mêmes ils sont en train de combattre pour Taïwan de l'autre côté. On est dans ce monde-là. C'est important pour nous de comprendre. Au niveau religieux, nous devons aujourd'hui, nous chrétiens évangéliques, prêter l'oreille à ce qui est en train de se passer. Nous sommes la cible du monde entier aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on dit que ce qui est à craindre aujourd'hui dans le domaine religieux, ce sont les évangéliques. Ce ne sont plus les musulmans.
Ce ne sont plus les catholiques. Ce sont les évangéliques qu'il faut craindre. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on dit pratiquement chaque heure dans la journée, il y a une église évangélique qui se crée dans le monde. Vous savez pourquoi on a peur des évangéliques? Parce que même quand les gens ne voudront pas voter pour telle personne, mais si les évangéliques se mettent d'accord, la personne passe. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump. C'est ce qui s'est passé au Brésil avec Bolsonaro. Les évangéliques ont dit, nous votons pour lui. Eh bien, ils sont passés. Alors on a dit, oh, ces évangéliques-là deviennent dangereux. Ils sont une force politique. Ils peuvent peser dans la balance. Et cela aussi génère des craintes au niveau des autres religions. D'où le fait que les évangéliques sont aussi persécutés. Si nous devenons forts, nous devenons puissants, nous pesons dans la balance, il faut savoir qu'on va tout faire pour nous arrêter. Et il y a projet de loi dans les caisses de l'État pour chercher comment bloquer ces affaires d'église, comment boycotter ces affaires d'église. Et l'une des idées qu'avait eu M. Sarkozy à l'époque, et qui continue à faire son chemin, c'est de dire que toutes les églises qui sont issues des évangéliques et qui n'ont pas un diplôme issu de la France, un diplôme reconnu, devront fermer. Alléluia. Ça a été une idée qui a fait son chemin. Maintenant, il faut comprendre que derrière cela, quand on veut attaquer l'islam, et on ne peut pas attaquer l'islam seulement, il faut aussi attaquer les autres. Si vous dites aux musulmans qu'ils ne doivent pas porter de foulard à l'école, les musulmans vont dire, mais les chrétiens ont leur crucifix, ils ont leur croix, ils ne doivent pas avoir de croix non plus. Alors l'État va dire, pas de croix non plus. Quand on dit qu'un imam ne peut pas sortir de l'étranger pour venir en France, être imam à Paris, il faut qu'il suive des écoles, dans des écoles carrément de France. Alors, de la même manière qu'on exige une formation pour un imam dans une école reconnue de France, eh bien on va exiger des pasteurs français un diplôme aussi français. Voyez jusqu'où la chose va. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'avons plus intérêt de rester chacun dans son coin. Nous n'avons plus intérêt de tirer à coups bout de tirant chacun par-ci par-là. Parce que la seule chose qui pourra nous protéger, nous garder, c'est l'unité et la solidarité. C'est ça, c'est ça. Parce que demain, quand l'État va commencer à courir après toi ou après moi, parce que sous prétexte que je n'ai pas de diplôme et je n'ai pas vu dans ma Bible que quelqu'un est obligé d'avoir un diplôme d'État pour être pasteur. J'ai vu que Dieu appelle les uns et les autres comme il veut. Mais comme l'État a une stratégie, eh ben, il faudra se dire, mon frère, ma soeur, tu as un diplôme? Eh bien, je m'associe à toi. Continue à faire ton travail. Continue à faire ton travail. Parce que comme on va exiger un diplôme, eh bien, si j'ai un diplôme, eh bien, je dis, eh bien, je te donne une couverture, continue à faire ton travail. Parce que l'homme même qu'on a cherché à mettre Paul en prison, Paul a dit, l'évangile n'est pas en prison. Vous avez arrêté un homme, mais vous n'arrêtez pas l'évangile. Nous sommes dans ce monde, mes amis. Quoique le tableau que je vous dépeins est un tableau sombre, n'oubliez jamais une chose, que Dieu est souverain. On a dit au psalmiste, au psaume 15, il dit, mais pourquoi les nations disent-ils, où est votre Dieu? Le psalmiste répond, notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. N'oubliez jamais qu'il est dit par Saint Paul que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Et des fois, en tant que croyants, il est bon pour nous de nous rappeler que même le diable est au service de Dieu. On aurait dit que tu es étonné.
La Bible dit, alors de la dernière tentation, alors que l'ennemi est venu dire à Jésus de se prosterner, de l'adorer, Jésus lui répond, il est écrit, tu serviras le Seigneur ton Dieu, tu l'adoreras lui seul. Ça veut dire que toutes les actions que le diable va entreprendre ici-bas ne feront que concourir au bien de ce que Dieu veut faire. Peut-être que tu n'as pas encore compris. Je vais encore te faire comprendre encore plus. Quand Satan est venu à la croix et il a dit, voici l'héritier, c'est lui le fils de Dieu, nous allons le tuer, nous allons le crucifier et nous allons arrêter avec cela. On a tué Jésus et quand le diable a crucifié le Christ, il était content. Pour lui, tout est fini. Mais malheureusement pour lui, de la mort de Christ est sorti des chrétiens. Est-ce que tu as compris? Jésus n'avait pas peur de mourir parce que lui, il savait que si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors Satan, merci d'avoir tué Jésus, je suis là aujourd'hui. Merci d'avoir tué Jésus, je suis là aujourd'hui. Parce que si Jésus n'était pas mort, nous ne serions pas là aujourd'hui. Comprends cette dimension. Et la foi en la souveraineté de Dieu. Dis-toi que quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, Dieu est au contrôle. J'aime David pour cela. On dit à David de courir, de prendre la fuite. Parce qu'on est en train de tendre l'arc sur lui. Une flèche est ajustée et c'est contre toi, David, qu'on va tirer. Et puis on ajoute, on dit, David, c'est de nuit qu'on va tirer sur toi. David répond et dit, moi, prendre la fuite, mais pour aller où? Et David dit, il y a un trône dans le ciel. Il y a un trône dans le ciel. S'il y a un trône, c'est qu'il y a quelqu'un qui règne. C'est qu'il y a quelqu'un qui domine sur toutes les décisions, sur toutes les situations. Il y a un trône dans le ciel. Dieu est au contrôle de toutes choses. C'est important pour nous de comprendre cela. L'Église doit être prête pour la venue de son Sauveur. Jésus ne nous a jamais dit de nous préparer. Des fois, on détourne un verset en disant « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Mais ce texte d'Amos n'est pas un texte qui nous invite à la préparation. C'est un texte qui nous dit, comme tu ne veux pas changer, eh bien ton jugement va arriver. Je t'ai parlé par une fois, te dis, j'ai envoyé la sécheresse, tu n'as pas changé. J'ai envoyé l'épée, tu n'as pas changé. J'ai envoyé la famine, tu n'as pas changé. Parce que tu ne changes pas, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dernière chose qui vient. C'est un jugement dont il est question. Quand Jésus parle de sa venue, il nous dit, tenez-vous prêts. Ce n'est pas préparez-vous, hein. Tenez-vous prêts. Être prêt. Ce n'est pas pour dire, on dit Jésus vient, je vais me préparer, il sera trop tard. Il a été trop tard pour 5 vierges folles parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Elles sont allées se préparer, mais l'époux était déjà là. Il était trop tard. J'ai envie de dire à quelqu'un, n'attends pas qu'il soit trop tard. Sois prêt. Sois prêt. C'est cette posture. C'est une affaire de posture. C'est une affaire d'état. C'est une affaire d'être, de manière d'être. C'est ça dont il est question. Quand vous arrivez dans l'avion, on vous met près de la porte. Porte de secours. On commence par vous demander, est-ce que si on vous dit d'ouvrir la porte, est-ce que vous saurez? Parce qu'on n'a pas besoin, après, quand il y a des problèmes, on dit d'ouvrir la porte, tu as peur, hein? On dit, est-ce que vous-même, vous pouvez sortir dans la porte? Est-ce que vous êtes capable d'entendre, de comprendre? Il faut être prêt. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. La Bible nous dit, cela importe d'autant plus que vous savez quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Paul disait, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Mais avec Paul, nous sommes au 1er siècle, après Jésus-Christ. Alors c'est encore plus près pour nous aujourd'hui. Si c'était prêt pour Paul, c'est encore plus près pour nous. Parce que nous sommes aujourd'hui au 3e millénaire. C'est nettement plus près. Paul disait, réveillez-vous,
chrétiens, parce que le salut est prêt, alors à plus forte raison, nous n'avons pas le droit de dormir du tout. C'est nettement plus près pour nous. Dans cette même épître aux Romains, il dit la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. Dépouillons-nous et revêtons-nous des armes de la lumière. En fait, nous comprenons bien que le vêtement de l'armure de lumière s'articule autour de la proximité du retour de Jésus. Parce que Jésus revient, parce qu'il est à la porte, tu dois revêtir l'armure de lumière. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Maintenant, arrêtons-nous un peu sur cette dimension d'armure de lumière. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Et Paul continue en disant, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des œuvres des ténèbres. Marchons honnêtement comme en plein jour. Et Paul va nous donner 3 choses essentielles, des choses qu'il va les grouper par 2. Les ténèbres, les œuvres des ténèbres sont considérées comme des excès et l'ivrognerie. Tout ce qui est excès et ivrognerie. Et dans la dimension d'excès, le texte grec va parler de toutes sortes de vies dissolues, toutes sortes de vies qui ne seraient pas à la gloire de Dieu. C'est ce qu'il va qualifier d'excès. Il va employer le terme koït en grec. Pour dire toutes sortes de déviations, toutes sortes de débauches, toutes sortes d'excès. Parce qu'ailleurs, il va dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. C'est ce que le texte biblique est en train de nous dire. Ensuite, il va dire, loin de la luxure et de l'impureté. Ensuite, il va parler des querelles et des jalousies. Les amis, si nous avons compris que Jésus est à la porte, nous n'avons pas le temps pour ces genres de choses-là. Nous n'avons pas le temps pour nous livrer à des batailles qui n'ont aucun sens. Nous n'avons pas le temps de nous livrer à la jalousie qui n'a aucun sens non plus. Certes, Dieu va nous demander d'être zélés, mais il dit pour les choses bonnes. Le mot zélos qu'on traduit par jalousie. Et il va dire au verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il n'est pas dit que tu ne dois pas prendre soin de ton corps. Prends soin de ton corps, mais non pas pour en satisfaire les convoitises. Non pas pour que les gens disent que tu es beau. Non pas pour que les gens voient que tu es belle ou beau, etc. Ce n'est pas ça l'objectif. Comme quelqu'un m'a dit un jour, chaque dimanche je mettais un vêtement différent. Et puis cette personne me dit, ah, tout le monde vient après mes vêtements. Mais 2 fois, si tu t'habilles pour que tout le monde te voit, on est obligé de te le dire. Hein? Et puis il y a des gens qui disent que je m'habille pour le Seigneur. Le Seigneur, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu sais pourquoi c'est pas vrai? Quand tu es à la maison, tu es en tablier, tu es en tout, le Seigneur ne te voit pas là. C'est le dimanche seulement tu t'habilles pour le Seigneur. Tu t'habilles pour toi-même. Et puis il y a d'autres qui s'habillent aussi pour que les autres voient. La Bible dit de ne pas nous conformer au temps présent. C'est un non-conformisme. Ce n'est pas parce que le monde pense comme ça que nous devons forcément penser comme le monde. Nous ne sommes pas obligés de nous aligner aux principes de ce monde. Parce qu'il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence, afin que vous sachiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Nous devons prier pour que Dieu nous montre comment faire, où aller, quelles décisions prendre. Nous devons demander au Seigneur cela. Vous voyez, il y a eu un monde là, une pandémie est arrivée, alors que personne ne prévoyait la pandémie. J'ai vu des gens qui ont étudié des années et qui se sont vus carrément évincés de leur poste de travail. Se retrouver en difficulté, ils avaient des dettes, des crédits, des choses, mais ils ne pouvaient plus rien faire. Personne n'entendait rien du tout. Dehors. Parce que tu ne veux pas être vacciné, sors de là. Vous voyez vraiment le problème? Aujourd'hui, on leur dit, eh bien, vous qui n'avez pas été vaccinés, vous pouvez revenir. Mais ils ont perdu leur travail. Ils ont été mis carrément au carreau. C'est dire que nous sommes dans une société où on peut décider à n'importe quel moment d'arrêter ça sur nous. Hein? Même le fait de se réunir en église, on peut arrêter ça sur nous à n'importe quel moment.
Alors j'aimerais dire à quelqu'un, n'attends pas un petit message du dimanche matin pour te nourrir spirituellement, mais prends ta Bible, nourris-toi de la parole de Dieu. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la parole de Dieu. C'est bien d'avoir un message du dimanche, mais ce n'est pas suffisant. Si c'est ça seulement que tu as comme nourriture pour ton âme, je crains que tu es dans l'anorexie spirituelle. Nourris-toi de la parole. Mange, alimente-toi spirituellement. Et quand tu viens, eh bien, ce sera un plus pour toi. La Bible nous invite à ne pas nous conformer au siècle présent. Quand Dieu parle de revêtement de l'armure de lumière, et nous verrons la différence entre armure de lumière et armure de Dieu, il s'agit ici d'un revêtement de Christ lui-même. Parce que la Bible, dans le texte qui nous a dit, après nous avoir parlé de revêtir les armes de lumière, loin des orgies, loin de la luxure, loin de la jalousie, toutes ces choses, il nous a dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous de Christ. En quelque sorte, il s'agit clairement d'une dimension de sainteté, de sanctification. En d'autres termes, il s'agit là d'un peuple qui est arrivé à une maturité finalisée. C'est-à-dire un peuple qui est devenu mature. Mature au point d'être comme Christ. D'ailleurs, il est bon de se rappeler que si l'Église n'arrive pas à la maturité, Christ ne pourra pas revenir. Tant que l'Église n'est pas devenue mature, Christ ne peut pas revenir. C'est la maturité qui amène cela. Et l'apôtre Jean va nous dire, tel il est, en parlant de Christ, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance le jour du jugement. Paul enchérit dans ce sens en disant, nous savons que du reste toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés, car ceux qu'il a appelés, il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables au Fils. Semblables, même chose que lui, identique à Christ. Et la version parole vivante va dire, en effet, ce que Dieu a choisi d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son Fils. La maturité, c'est être comme Christ. Nous n'avons pas encore saisi que Dieu a commencé une œuvre dans nos vies, une œuvre de transformation. Il a placé en nous l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint nous transforme de gloire en gloire, de jour en jour, à seule fin que nous soyons comme Christ. Nous devons accepter que Dieu nous change, qu'il nous travaille, qu'il nous façonne, parce que nous devons être comme lui, semblables à lui. Et c'est la raison d'être des ministères que nous avons aujourd'hui dans l'Église. La Bible dit que Dieu a donné à l'Église des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, mais il est surtout précisé pour le perfectionnement des saints, afin que nous soyons parvenus à la perfection. Et le mot ici, téléos, des hommes faits, le verbe ici qu'on va parler ici qui définit une chose, c'est le téléos. Le téléos, c'est un homme qui est arrivé à la maturité. C'est quelqu'un qui est achevé. C'est quelqu'un qui est arrivé au bout d'une chose, à la fin d'une chose. C'est ce que Dieu dit. Le ministère n'a de raison d'être que pour amener les gens à la maturité. C'est pourquoi Dieu nous a appelés, mes amis. Dieu ne nous a pas appelés pour nous-mêmes. Je me dis même que Dieu n'aurait pas eu besoin de nous. Mais il a choisi d'avoir besoin de nous. Un Dieu qui peut tout faire. Il peut décider à l'instant que c'est fini, que c'est fini. Mais il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais lui non plus ne peut rien faire sans nous. Rappelez-vous de l'histoire de Lot. Quand Dieu a besoin de décréter le jugement sur Sodome et Gomorrhe, l'ange vient, il dit, Lot, fais vite, sors d'ici, parce que je ne peux rien faire tant que tu n'es pas parti. Tant que nous n'avons pas atteint la maturité, Dieu ne peut pas passer à autre chose. Ce n'est que quand l'autre est parti que le jugement est arrivé. C'est important pour nous de saisir cela. Nous sommes économes de Dieu, économes. Nous gérons les biens de Dieu. Et vous savez, la richesse que Dieu a sur cette terre, ce ne sont pas nos bâtiments, ce ne sont pas nos comptes en banque, même si c'est au nom de l'Église. Mais la seule richesse que Dieu a sur la terre, c'est vous et moi. C'est nous. Nous sommes les trésors de Dieu, bien-aimés. Nous sommes les trésors de Dieu.
Et quand Dieu nous prend en tant que serviteurs et nous place en tant que gérants de ces trésors, nous faisons cela avec douceur, avec amour, avec zèle, avec bienséance, parce que vous êtes propriété de Dieu. Quelqu'un dit, je suis le trésor de Dieu. Rappelez-vous de cet homme qui est parti et qui a donné ses talents, sa richesse à 3 autres serviteurs. Vous êtes les trésors de Dieu. Vous êtes l'or de Dieu sur cette terre. La seule chose qui intéresse Dieu ici-bas, c'est vous. C'est son peuple. Dieu n'est pas intéressé par les buildings. Dieu n'est pas intéressé par tout ce que les hommes sont en train de bâtir. Non. Ce qui l'intéresse, c'est nous. Tu dois comprendre cela. Nous sommes économes de Dieu ici-bas. La Bible nous dit que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Nous aussi, nous devons être lumière. Si tu dis que tu marches avec Dieu, tu ne peux pas être dans les ténèbres. Parce qu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Dieu est lumière. Nous aussi, nous sommes lumière. Si tu dis que tu es en communion avec lui et que tu marches dans les ténèbres, il est dit que tu mens. Et en fin de compte, le texte va dire que tu ne pratiques pas la vérité. Parce que Dieu n'est pas ténèbres. Si nous marchons dans la lumière, comme Dieu lui-même est lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Mutuellement en communion. Fellowship, diront les Anglais. Fellowship, communion avec lui. Nous serons un avec lui. Une dimension de communion, d'unité, d'association. Si tu es connecté à Dieu, la vie de Dieu, ce qu'on appelle le gynosko de Dieu, la semence de Dieu, coule en toi et ne produit que des choses divines. Tu ne peux pas être greffé au cep et puis produire des fruits qui ne sont pas des raisins. Il y aura un problème. Si tu es connecté au cep, tu es obligé de produire des raisins. Parce que tout sarment, dit Jésus, qui est en moi et qui ne produit pas de fruits, coupez. Mais si tu es connecté à lui, il te dit d'accepter d'être émondé. Accepte l'épreuve. Accepte l'épreuve comme étant ce qu'on appelle le pérasmos, l'épreuve. Dieu permet l'épreuve pour purifier notre foi, pour nous faire grandir. Vous savez, cette semaine, j'étais en train de méditer sur l'histoire de Job. J'aimerais que tu comprennes une chose. Dieu n'est pas intéressé par la richesse de Job. Job était le plus riche sur la terre. Job a perdu toute sa richesse. Job avait 7 enfants. Il a perdu les 7 enfants en même coup. Il a perdu sa santé. Même la femme de Job, à un moment, a dit, Job maudit Dieu et meurt. Mais quand je regarde l'histoire, je me dis, qu'est-ce que Dieu est en train de poursuivre? Ce n'est pas la richesse qui ne veut pas que Job ait. C'est que Dieu a besoin d'ouvrir les yeux de Job, mes amis. Quelquefois, nous sommes aveugles et nous ne le savons même pas. Alors Dieu enlève la richesse. Dieu enlève la santé. Il enlève des choses. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas que nous soyons en bonne santé. C'est parce qu'il veut ouvrir nos yeux. Cet homme avait un aveuglement sur sa vie. Job avait une théologie de l'époque. Cette théologie disait, le juste ne pourra jamais souffrir. Si tu es juste, tu ne peux jamais souffrir. Job était un juste et il souffre. Alors il dit, il y a un truc qui ne tourne pas rond. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pris rien qui appartient à personne. Je n'ai pas commis de faute. Mais comment se fait-il que je souffre? Même ses amis arrivent et lui disent, mais Job, certainement tu as fait quelque chose. Parce que le juste ne peut pas souffrir. Et puis, Job dit, je n'ai rien fait. On dit, mais peut-être ce sont tes enfants. Jusqu'à la fin, et Job finit par comprendre, un croyant peut souffrir ce qu'on appelle la souffrance comme témoin de Christ. Souffrir comme témoin de Christ. Tu n'as rien fait de mal. Il y avait un enjeu dans le ciel. Dans le ciel, Satan a dit que c'est lui qui règne sur la terre. Mais Dieu se moquait de Satan en lui disant, toi tu règnes sur la terre, c'est pas vrai, non? Parce qu'il y a là un homme sur la terre qui ne marche pas dans tes combines. Il y a un homme sur la terre qui ne marche pas dans tes voies. Parce que tu ne règnes nulle part. Il y a quelqu'un qui n'est pas dans ton standard. Job est son nom. Le gars a dit, oh, sur terre,
il y a quelqu'un qui ne marche pas dans mes voies, ce n'est pas possible. Il y a tout à d'engouement. Il dit non, il y a un, le standard de Job. Il y a un homme qui est standard divin sur la terre. Il ne marche pas dans tes combines. Alors Satan a dit, mais non, je connais les hommes. Si celui-là ne marche pas, c'est parce qu'il a beaucoup de biens. S'il ne marche pas dans tes âmes, c'est parce qu'il est béni. C'est parce que tu as sécurisé autour de lui. C'est parce qu'il a une belle famille. C'est parce qu'il y a des richesses. Dieu a dit, mais non, tu ne comprends pas. Prends tout ce qu'il a. Satan a tout pris, mais Job n'a jamais maudit Dieu. Le gars avait un standard divin. C'est notre standard à nous. Job est notre modèle. C'est le modèle de chrétien. C'est le modèle d'homme. C'est le modèle de femme que Dieu veut aujourd'hui. Alors imaginez un peu que l'ennemi est en train de dire, est-ce que tu as vu ces chrétiens-là? Dieu dit, oh, ça pète ton. Vous pouvez prendre santé, vous pouvez maudire moi. Tu peux prendre leur argent, ils ne vont pas me renier. Ils vont continuer à m'adorer même quand ils n'auront pas d'argent. Ils vont continuer à m'adorer même quand ils seront frappés de la maladie. Ils vont continuer à m'aimer même quand tu vas tout prendre. Parce qu'ils m'aiment pour moi-même. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. C'est là ce que Dieu poursuit aujourd'hui, mes amis. C'est ça, avoir l'armure de lumière. C'est ça, avoir l'armure de lumière. Revêtir Christ, parce que même quand on était en train de briser, abattre Christ, alors même qu'il est à la croix, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Même au dernier moment, Jésus continue à sauver des âmes à la croix. Tu essaies de l'empêcher de parler, ou pendant l'embrase, il a parlé toujours, il a sauvé toujours. C'est ça pourquoi nous sommes sauvés, bien aimés. Dans la dimension de l'armure de Dieu, il est important là encore de revenir dans le contexte pour nous situer. Paul adresse cette lettre aux Éphésiens alors qu'il lui-même est en prison. Et Paul, en face de lui des soldats, il voit un soldat romain. Il le décrit, le soldat romain. Et Paul sait que les croyants qui sont à Éphèse se livrent à une guerre mais sans merci. Si à Rome, il y avait une vie de débauche, si Rome était qualifié par la chair, au point qu'il y avait de la pédophilie déjà à Rome, si cela existait, Paul parle de l'armure de lumière parce qu'il est dans un contexte charnel. Voici la chair, voici ce qui se fait à Rome. Toutes sortes de vies, toutes sortes de débauches à Rome. Paul dit maintenant, mettez l'armure de lumière. Maintenant, quand on arrive à Éphèse, on a là une autre dimension, mais c'est de la sorcellerie qui existe à Éphèse. C'est de l'occultisme qui existe à Éphèse. Les gens ont commencé à adorer Artémis. Artémis était la divinité suprême d'Éphèse. On adorait Artémis. On utilisait des amulettes d'Artémis. Et vous qui êtes lecteur de la Bible, vous avez vu que Luc, dans les Actes des Apôtres, on dit que quand Paul a prêché l'évangile, des gens ont brûlé des livres. Des gens qui travaillaient, faisaient de la magie, avaient des livres, ils ont brûlé des livres de sorcellerie. Et ça a apporté beaucoup, il y avait beaucoup d'argent brûlé dans cela. C'est ce qui existait à Éphèse. Des démons comme pas possible à Éphèse. Paul écrit aux chrétiens et leur dit, je sais dans quel contexte vous êtes. Je sais quel combat vous avez à mener. Vous êtes face à des démons. Alors face à ces démons, voici la solution. Vous devez vous revêtir de l'armure de Dieu. Permettez-moi de vous faire une considération grammaticale de ce texte. Revêtez, prenez, tenez, mettez, priez. Nous avons ici des verbes à l'impératif. Vous l'aurez remarqué en tant que français. Mais ce sont des verbes à l'aoriste grec. Le temps aoriste en grec n'existe pas en français. Ça veut dire que c'est un temps ponctuel. Quand on te dit revêtez-vous de l'arme, ça veut dire qu'il faut le faire maintenant, c'est tout. C'est pas tirer, mettez, c'est pas tirer, mettez. J'entends des gens dire je mets l'arme, je mets l'armure, je mets l'arme. C'est pas une affaire tirer, mettez. C'est soit on nie ou bien on pas nie. C'est soit on nie ou bien on pas nie. Revêtez, ça veut dire c'est un truc où tu le fais une fois pour toutes. C'est pas tous les jours quand tu mets l'armure, quand tu tires l'armure, la flèche il veut ou pas nie. C'est soit tu l'as ou tu ne l'as pas. Si tu l'as mis une fois, mon frère, ma soeur, ne l'enlève jamais. Revêter, c'est l'aoris en grec. C'est une chose qui se fait une fois pour toutes. Un jour, tu as revêtu Christ, tu l'as revêtu pour toujours. Et puis cette affaire-là, je mets l'armure, je enlève l'armure. Mets l'armure et puis c'est tout.
Dans un deuxième temps, nous avons ici un verbe à la voix active. C'est important de comprendre cela. Il y a une voix qu'on appelle la voix passive en français et une voix qu'on appelle la voix active. La voix active, c'est le sujet qui fait l'action. La voix passive, le sujet subit l'action. Maintenant, nos verbes ici, prenez est à la voix active. Ça veut dire c'est où qui doit prendre. Tu ne peux pas faire une prière, Seigneur, revêt-moi de l'armure. Non, c'est où qui doit prendre. C'est vous qui doit prendre. C'est vous qui doit prendre. C'est à toi de prendre l'armure, de mettre sur toi. C'est à toi de t'habiller. C'est à toi de te dépouiller. Ça n'est à personne d'autre. Personne ne pourra le faire pour toi. C'est ce que ça veut dire. Revêtez-vous de l'armure. Prenez le casque. C'est toi qui dois le prendre. C'est toi qui dois aller dire, bon, je prends le casque. C'est pas là, Seigneur, mets-moi le casque. Mets-moi le casque là, parce que je viens venir. Tu comprends ce que ça veut dire? On a aussi une dimension de l'impératif. Nous avons un verbe au mode impératif. Ça veut dire que c'est un commandement. Ce n'est pas une option, c'est un commandement. Quand Dieu dit, prenez le bouclier de la foi, ce n'est pas si tu veux, c'est fort ou pas ni le choix. Tu n'as pas le choix. C'est un commandement, tu dois obéir parce que Dieu t'invite à le faire, tu n'as pas à hésiter. Et quand on comprend le contexte et puis avec le combat que nous devons mener, la Bible nous dit que nous devons lutter contre les démons, contre les autorités. Et le terme qui est employé ici comme lutin nous rappelle le combat de sumo. Les Japonais bien costauds font 2 fois, 3 fois moins. Et puis là, il y a un kachebe l'autre comme ça. Ça veut dire l'ennemi est toi, il y a un kachebe, Satan les chebe en rein, mon kachebe en rein tout, et puis nous allons lutter jusqu'à ton fessé. C'est ça, oui. C'est ça, c'est une lutte. Lutte acharnée entre lui et toi. Mais nous sommes en lutte. Mais pour pouvoir vaincre, il faut que tu aies l'armure de Dieu. Parce que ton adversaire, lui, le diable, a son armure. Parce que le texte nous dit que notre adversaire a une panoplie d'armes. Ça veut dire qu'il a toutes ces armes qu'il pourrait utiliser contre toi. D'autres versions vont dire les artifices de l'ennemi, les ruses de l'ennemi, les panoplies. Lui, il a des armes. Tu ne peux pas aller dans cette guerre si tu n'as pas d'armes. Il va utiliser toutes sortes de moyens pour t'atteindre. Il va utiliser calomnie. Si ça n'a pas marché, il va utiliser épreuve. Si ça n'a pas marché, il va utiliser tentation comme Jésus. Si ça n'a pas marché, il va attendre notre moment favorable. Il va utiliser toutes sortes de moyens. Il a eu nos premiers parents. Il a utilisé convoitise des yeux, convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Il va tout essayer. Et la Bible dit, alors que Jésus avait faim, c'est là que l'ennemi arrive. Et j'aime rappeler à la communauté, le besoin crée la tentation. Le besoin crée la tentation. L'ennemi va chercher chez toi quel est un besoin. Il ne vient pas alors que Jésus au premier jour de jeûne. Hein. Il vient quand Jésus a faim. Jésus a faim, il dit, fais que ces pierres deviennent du pain. Donc chacun doit être conscient de cela. Et puis analyser dans sa vie quels sont les besoins, quels sont les points faibles. Quelles sont les actions là où l'ennemi pourrait entrer dans ma vie? Alors, si c'est tel point faible, alors j'ai besoin de boire, eh bien l'ennemi va t'emmener dans un bistrot. Il va t'emmener quelqu'un qui boit aussi. Mais le besoin va créer la tentation. Mais à partir du moment où tu as compris cela, tu vas régler cela, tu vas dire comme Jésus, oui j'ai faim. Je suis un être humain, j'ai faim. Mais l'homme ne vit pas de pain seulement. Je peux me passer de pain pour le moment. Viendra le jour, le moment où Dieu va me donner à manger. Le besoin crée de la tentation. Si tu as un besoin d'argent, eh bien, tu vas voir quelqu'un qui arrive et qui t'envoie un petit message pour dire comme par hasard, sur des millions de personnes, eh bien, il se trouve que je suis mourant, j'ai un capital et on m'a dit c'est toi qui dois prendre le capital et je suis atteint d'un cancer incurable, il n'y a pas d'autre issue, mais il se trouve que c'est à toi qu'on me dit de léguer l'argent. Mais toi, tu as tellement faim d'argent. Oublie. C'est comme cette personne qui est venue un jour me dire, oui, pasteur, est-ce que tu peux me prêter 1000 € parce que Dieu m'a dit que mon mari se trouve en Afrique et il est en train de venir, il a besoin de 1000 € pour voyager. Je dis, ah bon? Il a besoin de 1000 € pour voyager, c'est moi qui te demande de prêter? Je dis, mais pourquoi toi tu ne fais pas le voyage pour aller le voir en Afrique?
Mais tu veux envoyer 1000 euros et puis après quand tu ne vois pas cette... Mais pourquoi cette tentation? Parce que tu as besoin de mari. Tu as un besoin de mari au point que tu es là, ah Seigneur, est-ce que c'est pas lui? Est-ce que c'est pas comme ça fonctionne? Hein? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein? C'est quand Adam est tombé dans un sommeil que Dieu lui a donné une femme. Hein? Dors mon frère, dors ma soeur. Tu es trop éveillé, tu vois rien. Laisse Dieu te plonger dans un sommeil. Ça veut dire dépose cette affaire-là entre les mains de Dieu. Et puis dis Seigneur, tu pourvoiras. Nous avons un combat spirituel, mes amis. Nous ne pouvons pas utiliser les armes charnelles dans ce combat-là. Tu ne dois pas te tromper d'ennemi. Ton ennemi, ce n'est pas ton conjoint. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère. Ton ennemi, ce n'est pas la chair, ni le voisin, ni son chien, ni ses poules. Non, ton ennemi s'appelle le diable. Notre adversaire, le diable. C'est lui. Et par rapport à cela, tu dois utiliser les armes appropriées pour pouvoir mener le combat. Genoux par terre. Et vous allez avoir le privilège d'entendre mes frères et sœurs qui vont développer les différentes parcelles de l'armure pour nous permettre de combattre spirituellement. Et je finirai en nous disant ce verset, citant ce verset de 2 Corinthiens 10. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il y a quelqu'un ici qui a la capacité de renverser les forteresses. Nous avons reçu le pouvoir pour marcher sur l'aspic, sur le serpent, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Plaise à Dieu que nous puissions saisir cela aujourd'hui.